Salut, ça va? Soyez le bienvenu sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de comment créer un bon trousseau pour une belle table dressée. Le premier point, c'est de réfléchir à pourquoi vous devriez avoir un trousseau complet pour la table dressée. Vous devez vous demander « Mais pourquoi, Juliana? J'ai déjà mes affaires et tout va bien. » Oui, je suis d'accord que certainement avec les choses que vous avez déjà chez vous, vous pouvez déjà créer une belle table. Mais souvent, et cela m'est déjà arrivé aussi, on ne sait pas vraiment comment créer des combinaisons. C'est pourquoi avoir un trousseau de base pour composer votre table dressée va vous permettre de multiples combinaisons. D'ailleurs, avec les pièces que je vais te montrer ici, tu pourras les associer à d'autres choses que tu as sûrement déjà dans ta collection et créer des tables plus jolies, plus décorées. Ta collection et tes compositions de tables deviendront plus intéressantes et tu peux me demander dans quelle couleur tu dois investir pour tes pièces. Eh bien, les couleurs de base pour composer n'importe quel trousseau de table sont le blanc, les pièces transparentes et les éléments argentés. Donc, par exemple, pour le linge de table, l'idéal est d'investir dans le blanc. Donc, nappe, set de table, serviette, des pièces en blanc. Pour l'assiette, je recommande aussi d'opter pour le blanc. Ensuite, certains éléments comme les couverts peuvent être argentés, le sous-assiette peut aussi être argenté. Et les verres, parfois le sous-assiette peut aussi être transparent. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelques éléments que j'ai ici et qui composent un bon trousseau pour une belle table. Dans quoi devriez-vous vraiment investir? Et comme je l'ai déjà dit précédemment, en ayant ce bon trousseau de table, vous allez réussir à créer toute une composition avec ce dressage de table. Vous allez réussir à créer une table très jolie avec ce trousseau de base, avec ce trousseau essentiel que vous allez avoir. Mais bien plus que cela, vous allez pouvoir prendre les choses que vous avez déjà et les utiliser aussi. C'est une excellente technique de dressage pour donner à la table un aspect authentique et profiter pleinement du repas. Ajoutez des éléments neutres, sinon la table risque vraiment d'avoir un côté trop magazine ou feuilleton. Et il faut se rappeler que la vie est réelle, n'est-ce pas? La vie, ce n'est pas cette table dressée qu'on voit en magasin. On a besoin de créer une table réelle, n'est-ce pas? Eh bien, le premier élément auquel vous allez penser lors de l'achat de votre trousseau de base pour la table, ce sont les linges de table. D'ailleurs, on va diviser cette liste ici en articles essentiels et articles non essentiels, que vous n'avez pas besoin d'acheter. Si vous ne le souhaitez pas, ils ne sont pas essentiels pour composer votre table dressée, d'accord? Les premiers éléments sont le linge de table, qui peut être une nappe, un chemin de table ou même des sets de table. Pour un modèle basique, je vous conseille le blanc. J'aime aussi beaucoup ceux avec dentelle ou Richelieu, je trouve ça très joli. Dans le cas de la serviette en tissu aussi, il est essentiel d'avoir une serviette en tissu blanche. C'est un élément très pratique d'ailleurs à avoir chez soi, parce qu'il est plus facile à entretenir. Malheureusement, la serviette en tissu, selon le produit que vous utilisez pour enlever les taches après utilisation, peut être endommagée. En revanche, pour la serviette en tissu blanche, on peut utiliser des produits plus abrasifs et la nettoyer plus facilement. Un autre élément que je recommande à tout le monde d'avoir dans son trousseau de table, c'est l'assiette blanche classique. J'adore ce modèle, sans aucun détail, tout blanc, tout lisse. Bien sûr, il peut y avoir quelques détails, parfois il y a des petits filets comme ça, rose ou doré, ça peut aussi fonctionner. Mais une assiette blanche, c'est essentiel pour n'importe quel trousseau de maison. Vraiment, c'est très bien. Elle permet de multiples combinaisons. Elle vous donne plus de pièces, n'est-ce pas? Parfois, vous aurez plus de monde. Il y a aussi des services de table pour 6 avec motifs sur fond blanc. Et vous allez recevoir 12 personnes chez vous et celui de 6 ne sera pas fonctionnel. Alors, vous ajoutez d'autres assiettes blanches, vous faites un mélange. Ça marche vraiment bien. Je suis sûre qu'il va multiplier vos pièces. Un autre point qui vaut la peine d'observer aussi lors de la création de votre trousseau de base qui va fonctionner, c'est de faire attention à la qualité des pièces. Parce que comme ce sont des pièces qui permettent de multiples combinaisons qui peuvent être utilisées de différentes façons sur votre table dressée dans votre maison, il est important que vous fassiez attention à la qualité. Moi, pour vous donner une idée, je suis mariée depuis, cette année je vais fêter 9 ans de mariage. Je me suis mariée en 2012.
Et depuis que je me suis mariée, j'ai ces pièces. D'ailleurs, cette assiette, je l'ai depuis que je me suis mariée. Ces couverts, je les ai depuis que je me suis mariée. Cette sous-assiette, sans vous donner de spoiler sur ce que je vais dire. Plusieurs éléments que je vous montre dans cette vidéo sont avec moi depuis 8 ans et vont bientôt fêter leurs 9 ans. Donc, il est fondamental que tu observes la qualité des pièces que tu vas acheter, d'accord? Ça ne sert à rien non plus d'acheter autant de pièces si elles ne durent pas le temps que tu crois qu'elles vont durer, n'est-ce pas? L'article essentiel pour tout trousseau de table, c'est un bon service de couvert. Tu peux observer la qualité de tes couverts quand tu prends le poids du couvert. Surtout en ce qui concerne le couteau, quand tu prends ce couteau et que tu sens son poids comme ça, tu peux observer et voir si c'est un couteau de qualité. En poursuivant notre trousseau, il est essentiel d'avoir des verres à pied. Des verres classiques conviennent aussi. Dans le cas du vin, l'idéal est d'avoir un verre en cristal comme celui-ci. Pour servir le vin, ce sera très fonctionnel. Je pense même que si tu ne consommes pas d'alcool, c'est bien d'en avoir au moins 6 au cas où tu recevrais quelqu'un chez toi pour pouvoir leur servir à boire. Ce type de verre coûtait cher sur le marché autrefois, je suis d'accord avec ça, mais aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à trouver des verres comme celui-ci à un très bon prix. Il y a aussi des promotions, ça vaut le coup d'y prêter attention. Et on a aussi le verre pour servir de l'eau. J'aime beaucoup les verres transparents pour constituer ce trousseau de base, tu vois, en allant avec les couleurs dont on a déjà parlé. Mais si tu n'aimes pas ou ne veux pas de petits verres comme celui-ci, tu peux aussi utiliser une coupe en cristal pour l'eau ou même un simple verre. Il n'y a aucun problème avec ça. Et pour terminer notre liste des articles essentiels, je viens avec la serviette en tissu que je recommande aussi en blanc. C'est une couleur neutre, ça fonctionne très bien. Il y a ces modèles avec de la dentelle sur les bords. Je trouve ça très délicat et c'est très fonctionnel. Maintenant, j'ai 2 éléments qui ne sont pas essentiels, qui sont optionnels pour la création de la table. Il y a aussi d'autres éléments qui seront optionnels pour la mise en place de la table. Mais les 2 plus connus sont le sous-assiette, qui est cet article ici. Et si vous voulez investir dans un modèle de sous-assiette, celui-ci en mélamine argentée a un prix intéressant et il est très polyvalent, il s'accordera avec beaucoup de choses. Il est argenté, donc il fait partie de cette gamme de couleurs plus neutres. Il existe aussi un modèle transparent en verre, mais il coûte un peu plus cher. J'aime aussi beaucoup, je vais mettre ici une photo de mon modèle préféré que j'utilise souvent. Alors, le set de table, d'accord? Ce n'est pas un article essentiel. On l'utilise surtout pour décorer, mais ce n'est pas indispensable pour dresser votre table. Et le porte-serviette, d'accord? Ici, j'ai apporté un porte-serviette rose, mais peu importe le modèle, le porte-serviette n'est pas non plus essentiel pour la création de la table. C'est un accessoire optionnel. Et toi qui apprécies ce contenu mais qui veux en savoir plus sur l'art de la table, qui veut découvrir ce qu'est une table formelle, une table informelle, qui veut accéder à des techniques de décoration qui fonctionnent vraiment, qui veut en savoir plus sur ces processus et avoir accès à un contenu complet sur l'art de la table, eh bien, je t'invite à participer à la formation à Arte da Mesa Posta, qui est une formation privée, animée par moi-même et qui est complète sur ce sujet. Je mets le lien ci-dessous, c'est le premier dans la description. Et certainement, ta participation à ce cours va faire avancer tes connaissances, je t'attends. Et tu peux me demander, Juliana, quelle est la quantité de ces éléments que je dois avoir? Je veux créer des tables dressées, mes propres tables dressées, mais quelle quantité d'articles dois-je prévoir d'acheter? Eh bien, dans le cas du linge de table, l'idéal est que tu te concentres sur la taille de ta table. Donc, si tu as une table pour 10 personnes, ça ne sert à rien d'acheter une nappe pour une table de 6 personnes, n'est-ce pas? Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et c'est la même chose pour les sets de table. Si tu as une table de 10 personnes, malheureusement, je ne te recommande pas d'acheter seulement 6 sets de table parce que quand tu voudras utiliser la table entière, il en manquera. C'est pourquoi je te conseille toujours d'observer la taille de ta table, combien de personnes elle peut accueillir pour que tu investisses dans le linge de table, en particulier les sets de table et la nappe. La serviette est un élément spécial que je te recommande d'avoir en plus grande quantité, parce que si tu reçois plus de personnes chez toi, l'idéal est d'avoir plus de serviettes. Donc, évalue le nombre moyen de personnes que tu reçois habituellement. Quel est le nombre maximum de personnes que tu accueilles chez toi? Tu connais déjà le nombre moyen de serviettes nécessaires. Pour une grande réception, il est parfois inutile d'utiliser des serviettes en tissu. Tu peux les remplacer par des serviettes en papier.
En ce qui concerne les couverts, les assiettes, les verres à pied, les verres, l'important c'est que tu observes le nombre de personnes que tu reçois. Fais cette moyenne. Quel est le nombre moyen de personnes que tu reçois généralement chez toi? Je te recommande d'observer cela, de garder ça en tête lorsque tu iras acheter les autres éléments. Parce que ça arrive souvent que tu vois une belle pièce, que tu en achètes une petite quantité, parce que parfois cette pièce coûte plus cher. Mais quand tu vas recevoir des gens, tu n'as pas la quantité nécessaire. Donc, le minimum que tu dois acheter, c'est toujours le nombre minimum de places que tu as à table. Donc, si j'achète par exemple un lot de 6 verres que j'ai vu et trouvé magnifique, mais qu'ici chez moi j'ai une table pour 10 personnes et que je veux recevoir 8 personnes, comment je vais faire? Enfin, je peux même mélanger les verres, mais ça va faire désordre. Et je veux que tu crées un bon trousseau, alors fais attention à ça, garde-le en tête, d'accord? Tu peux ne pas en tenir compte, mais il est important que je te dise ça parce que ces questions-là, elles se posent au moment où tu vas dresser ta table. Donc, il est important que tu observes le nombre de places qu'il y a sur ta table pour essayer de travailler avec le minimum de pièces nécessaires pour toi. D'accord? Parfois, il vaut mieux avoir des pièces plus polyvalentes qui vont fonctionner dans différentes situations plutôt que d'avoir un petit peu de chaque chose. Parce qu'un petit peu de chaque chose, souvent, ça ne va pas marcher quand tu as besoin de compléter ta table. D'accord? Et on peut continuer à discuter de ça ici dans les commentaires. Qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire quel est, selon toi, l'article essentiel pour le trousseau de table dressé. J'ai vraiment envie de savoir, écris-le ici en commentaire, je vais surveiller les commentaires. Et si tu veux savoir comment créer une table dressée, comment dresser une table, un tutoriel simple pour débuter dans l'art de la table, regarde la vidéo juste ici à côté. Je suis sûre qu'elle va beaucoup t'aider. Je reste par ici, merci beaucoup et à la semaine prochaine.